Sophie, comment vous sentez après avoir eu les résultats de l'étude? Alors après avoir appris que j'avais dans mon corps 22 perturbateurs endocriniens et pesticides, c'est vrai que c'est un petit peu un choc, puisque je suis quand même quelqu'un qui a toujours vécu en ville, donc j'ai jamais été proche de champs. Je suis quelqu'un qui mange plutôt bio quand je mange chez moi. Après je sors forcément, mais je fais plutôt attention. Je viens d'une famille qui est aussi sensibilisée au bio depuis longtemps. Donc c'est vrai que se dire qu'on a retrouvé 22 pesticides à l'intérieur de mon corps, c'est que forcément je les ingère par l'air, par l'eau, par l'alimentation et que c'est autour de moi. Donc ça vient comme un choc et on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose contre ça et interdire les pesticides et les perturbateurs endocriniens. En tant que députée européenne, écologiste, je trouve que c'est inadmissible ce qui se passe sur le plan politique. Vous voyez, le Parlement européen avait fait passer une résolution pour qu'on ait une définition des perturbateurs endocriniens qui occasionnent des maladies chroniques de cancer hormonodépendant, cancer du sein, cancer de la prostate, obésité, malformation génitale, problèmes neurologiques au niveau des enfants. Toutes les études le démontrent. Et la Commission en ce moment est en train de gagner du temps. C'est-à-dire que sous l'impulsion des lobbies chimiques, vous voyez, que ça soit Monsanto, que ça soit Bayer, que ça soit toute l'industrie chimique, elle essaie de dire non, il ne faut pas établir les critères, il faut déjà voir l'impact, si vous voulez, économique que la suppression de ces perturbateurs pourra avoir. Et je trouve ça scandaleux. Alors, à la fois, le ministère de la Suède a attaqué la Commission parce qu'elle n'a pas respecté son calendrier. Elle devait donner ces critères déjà en décembre 2013, elle ne l'a pas fait. Et maintenant, le Conseil des États l'a fait, le Parlement européen le fait et la Commission ne fait toujours rien. Donc c'est très grave ce qui se passe. Et c'est pour ça que là, je tiens à soutenir ces initiatives. On voit que des femmes enceintes portent par l'intermédiaire de leurs cheveux tous ces perturbateurs et ça peut avoir des conséquences sur le fœtus. Donc il y a urgence, il faut absolument que la Commission bouge. Maman, est-ce que c'est important que l'Union européenne prenne action sur les perturbateurs endocriniens qui sont les pesticides? Oui, c'est très important parce qu'en tant que jeune maman, effectivement, on se pose la question de comment ces produits vont avoir une action sur notre corps, mais aussi sur le corps de notre enfant, qui est soit à naître, soit tout petit. Pour moi, c'est une petite fille de 1 an. Et donc, on sait déjà que ces produits peuvent mener au cancer du sein, une puberté précoce et plein de choses des problèmes de reproduction. Et alors on se dit que bon d'accord, pour nous déjà en tant qu'adultes ça peut poser problème, mais alors pour un bébé, qu'est-ce que ça va être? Donc oui, c'est très important.